Alors, la caméra. Ça y est, je crois que nous sommes en direct sur Facebook. Sébastien, il te semble du coup, et ma connexion apparemment peut être instable, mais comment ça devient encore mieux que ça? Donc, toi, tu es Sébastien Oswald Desmar et tu vis à Lyon. On dit pas Oswald? Si, si. C'est mon deuxième prénom, mais je me suis amusé en fait à le mettre sur Facebook. En fait. Sur Facebook, mais dans la vraie vie, on t'appelle pas comme ça? Sébastien, oui. Sébastien. Et d'ailleurs, je trouve ça rigolo tout de suite parce que si on est ensemble là sur ce Facebook Live, c'est que j'avais envie de t'inviter. Eh ben, merci pour l'invitation. Avec grand, grand plaisir. Mais t'inviter notamment à témoigner après la classe Right Voice for You que tu as suivie avec Yasodhara il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, cette manière que tu as d'avoir un deuxième prénom comme ça sur Facebook, que tu mets peut-être pas tout le temps dans ta vie. Voilà, je trouve ça rigolo. Mais alors, est-ce qu'on entend beaucoup de bruit chez moi? Un petit peu, c'est pas grave. C'est ma manière à moi de faire ma star sur Facebook. Oui, et donc toi, Sébastien, tu as découvert les outils d'Access depuis combien de temps? J'ai découvert les outils d'Access, c'était en à peu près novembre 2016. D'accord, et là, ça fait 1 an et demi, 2 ans et demi. C'est ça, oui. Et au départ, est-ce que je me trompe si c'était juste pour une pratique de praticien? Alors, au tout départ, j'ai rencontré en fait ces outils parce que j'étais dans un cabinet, j'étais avec une praticienne qui m'en parlait. On avait discuté des outils qu'elle trouvait magiques et je me suis un peu renseigné sur le site d'Access, sur la phase de déblayage et autres. J'ai commencé en fait à l'appliquer et il y a eu des choses assez marrantes qui se transformaient dans ma vie, donc c'était chouette. Après, j'ai rencontré les bars un petit peu plus tard. Ça a été au mois de janvier 2017. C'est là où j'ai fait ma première classe. Et là, ça a été une vraie révélation. Ok, cool. Et du coup, tu avais appris, mais ce que tu voulais faire avec les bars, enfin, si je me souviens, parce que je te connais presque depuis le début, Oui, c'était plus pour une pratique dans ton cabinet, justement. c'est ça, tout à fait. D'accord. Et c'est arrivé très rapidement, en plus dans mon cabinet. Ouais. Ouais, j'ai réussi en fait à l'inclure parce qu'à la base, je suis naturopathe Mhm. et j'ai inclus en fait des séances de bars dans mes conseils de restitution à mes clients. Et c'est comme ça que j'ai fait rentrer en fait la pratique des bars dans mon activité, même au-delà de la naturopathie. D'accord. Et en même temps, si je regarde un petit peu tout ce qui t'arrive, les outils d'accès t'ont amené ou à créer des choses absolument fabuleuses dans ta vie Oui, et qui sont complètement au-delà de ton cabinet et oui, donc de la pratique que tu avais avant, euh, complètement. puisque tu as été hôte de Simone Milazas quand elle est venue à Lyon faciliter la classe choix des possibilités. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, c'était merveilleux. C'était c'était un moment magique. C'était mon deuxième COP en plus. Mhm. Et ça m'a. Déjà, quand on fait COP, on a le cerveau un peu grillé pendant quelques temps juste après, tellement c'était plein d'informations et plein d'énergie d'un coup dans sa vie. Mais après, tout ce qui se construit derrière, ça devient un jeu. Ça devient un jeu parce que tout ce que tu construis, ça devient amusant et ça change tout. Ça change tout quand la vie devient cette partie cette, comme si tu étais un enfant et que tu prenais des décisions sur un coup de tête et que tout se met en place et que ça fonctionne. Mmh. Mmh. Est-ce que tu veux dire que c'est
Est-ce que tu es plus encore la question que tu n'étais avant? Est-ce que c'est de cet ordre-là ou bien… Oui, je suis beaucoup plus dans la question, beaucoup plus. Beaucoup plus, et c'est vrai que du coup, on expérimente beaucoup plus de choses beaucoup plus loin. Par exemple, euh, à qui ça appartient le fait de le faire pendant une semaine, je l'ai fait que très, très récemment, par exemple. D'accord. Et ça change énormément de choses dans la manière de percevoir toutes les pensées, les jugements que tu peux avoir d'un coup. Tiens, t'as plein de choses en fait qui t'appartiennent pas. Qu'est-ce que ça devient léger en plus dans ton existence? Super. Ouais, donc tu veux dire qu'après cette classe choix des possibilités, tu t'es mis à utiliser des outils que tu connaissais, mais que tu n'avais pas forcément beaucoup mis en pratique et que ça crée peut-être encore au-delà, du coup. Exact, exact. Cool. Oui. Ok, donc hôte de Simone Milazas pour la classe choix des possibilités, est-ce qu'on Oui, a le droit de dire que tu vas être… oui, c'est officiel. C'est officiel, ok, Oui, cool. je vous Euh, recevrai sur Lyon au mois de juin pour Dane, pour sa classe ESB. D'accord, donc hôte aussi de Dane Ear quand il va venir pour faciliter la synthèse énergétique de l'être à Lyon en juin. Et bravo, 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 Merci. c'est génial. Et Ça du fait très coup, moi, je me suis posé une question, c'est parce qu'on était ensemble à Lyon il y a, oh, ça fait à peine un an maintenant. 1 an et 2 mois à peu près. Un an Un an et un et mois 2 mois. peut-être. Ah oui? Ouais. C'était En fait, au mois de mars l'année dernière. d'accord, ok. Et c'était Yasodhara Oui, Romero Fernandez, qui était venu faciliter la classe Right Voice for You, la bonne voix pour toi. Alors, cette classe-là, c'est une classe d'Access Consciousness qui a été créée par Gary Douglas et qui est actuellement facilitée des fois par Gary Douglas et Christopher Hughes. Et peut-être qu'au départ, ça a été créé pour des artistes, mais pas forcément. Toi, tu n'es pas artiste. Enfin, tu n'es pas artiste, tu es peut-être artiste de ta vie. je suis pas artiste plus que ça, mais en tout cas, ça a changé beaucoup de choses dans ma manière de m'exprimer en public. Mhm. Euh, J'étais quelqu'un de plutôt timide. Même Mhm. l'idée là de faire un Facebook Live comme on fait aujourd'hui, mais ça m'aurait terrifié. J'en aurais eu le palpitant et quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jeu. Waouh, super. C'est vraiment un jeu aussi quand tu rentres dans une salle et que tu as tout le monde qui se retourne vers toi. Est-ce que tu veux dire que quand tu rentres dans une salle, tu t'amuses à tirer l'énergie? Oh oui, c'est pas que. Oui, je m'amuse à tirer l'énergie. Quand je discute avec quelqu'un, je m'amuse à tirer aussi ses pensées. C'est des exercices qu'on voit durant la classe, justement, Right Voice for You. Et comment capter l'attention quand tu te mets à parler pour que les gens te regardent toi et comment utiliser l'énergie comme vocabulaire pour que les gens puissent vraiment comprendre l'essence des choses. Et ça, ce sont vraiment des éléments qui sont montés en conscience pendant la classe White Voice for You avec Yasodhara. Waouh, comment utiliser l'énergie comme vocabulaire? Ça, c'est… Exactement. Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis, pour la petite histoire, quelques mois après, mais le truc impensable, c'est que oui, je prends des cours de chant Mhm. et j'ai fait mon premier récital devant une dizaine de personnes quelques mois après. Bravo. Bon, oui. Et tu étais content et… Ah, j'étais super nerveux au départ. J'ai fait pas mal de déblayages qui sont justement dans le manuel de Right Voice for You, Mhm. y compris pour clarifier la voix, parce que bien souvent, ce sont nos jugements qui vont faire que nos cordes vocales vont se serrer et que du coup, la voix peut dérailler. Hmm. À ce que ce soit les molécules qui transportent les ondes sonores de ta propre voix. Et puis, j'ai eu droit à des applaudissements que j'ai reçus qui est aussi un exercice qu'on voit pendant cette classe, recevoir la gratitude des gens par rapport à ce qu'on offre. Ouais, c'est vrai que ouais, dans les exercices de cette classe, il y a effectivement des exercices pour expanser, exponentialiser notre recevoir. Et c'est le recevoir à la fois, c'est génial que tu parles de la gratitude parce que des fois, on a du mal, et puis recevoir aussi les jugements. Et oui, et oui, c'est aussi ça.
Tout de la Ouais, vie vient à moi avec aisance, joie et gloire, ça inclut aussi les ouais. jugements. Donc, n'importe qui a envie d'apprendre à recevoir les jugements. Et moi, je me rends compte là en ce moment à quel point il y a des choses qui ont bougé pour moi sur ce plan-là. Parce que, ouais, je crois que jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, à chaque fois qu'il y avait des jugements, et ben, j'essayais de me faire plus petite et puis de chercher où la personne elle avait raison de me juger ou bien au contraire d'essayer de me défendre et de me justifier. Oui. Et voilà, et donc à chaque fois qu'on fait ça, on n'est pas dans le recevoir. Ah, Et mais je du te coup, rassure, il n'y a que toi qui fais ça, hein. donc Non. j'ai une classe de Yasudara pour moi toute seule. Puis, que dire de Yasodhara, qui est quand même une énergie extraordinaire pour faciliter cette classe. Mm, Elle est vraiment présente et dans une générosité avec toutes les personnes qui sont là. Elle est vraiment attentionnée avec chaque personne. Et ça peut être des classes où il y a 20, 30 personnes. Et elle est là pour chacune des personnes et elle capte exactement là où tu as besoin d'être facilité pour avoir une transformation dans ta vie. mm, Elle a mm, le mot, elle a la phrase de déblayage qui va tout changer, qui va transformer ça. mm. Ouais, quel cadeau. Ce que j'ai perçu, moi, c'est qu'elle. Je ne sais pas de quel futur est-ce que je suis consciente, mais il y aura des classes de 50 ou 100 ou plus encore de personnes. Mais oui, mais oui, Et peut-être qu'à un moment, il y aura tellement de monde dans la salle que chaque personne ne pourra pas recevoir sa séance de déblayage. Mais en même temps, je sais que, ça sera, que de toute façon, tout le monde sera inclus et tout le monde pourra recevoir. mais quand tu vois par exemple une classe comme COP avec Gary Mm, ou Simone, tu es présent dans la pièce, tu vas pas forcément poser tes questions, mm, tu vas pas forcément parler. Et combien d'entre nous, en fait, ont envoyé les autres poser nos questions à notre place? c'est ça. Mm, Et tout le monde bénéficie au final des phrases de déblayage de ce qui se passe parce que chaque chose qui est dit nous concerne. mm, Donc, combien de choses se transforment, même si je ne vais pas sur place parler, même si je ne reçois pas directement en fait cette phrase de déblayage, qu'est-ce que ça change en fait chez moi si je suis présent en conscience et que je suis capable de recevoir tout ça? mm, 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 mm. Et du coup, tu me fais penser à Annick Servet, docteur Annick Servet, qui est une grande amie de Yasodhara, que je vais peut-être inviter à témoigner aussi d'ailleurs. Et oui, et puis elle, des fois dans les classes, des fois quand elle est suivie en live stream, elle dit, OK, bon, j'envoie ma question dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est une Ouais, chouette technique aussi, hein. c'est une technique. Ouais. Waouh, en tout cas, voilà, donc 2017, ta première classe de bar, Oui, 2018, une classe Right Voice for You, oui, et aujourd'hui, alors peut-être que ça n'a aucun lien, peut-être que c'est juste un pur hasard, qui mais sait? hôte de Simone et puis hôte aussi de Dane Ear, donc Exactement. quoi d'autre encore est possible? Et Quoi d'autre est-ce puis que tu vas haute créer? aussi pour Yasodhara pour sa classe corps de 3 jours au mois de juin. Yeah! Et Yes, oui, Audra. sur Lyon. Donc, si vous souhaitez faire votre classe corps également, bah, venez sur Lyon nous voir, nous vous recevrons avec grand plaisir. Oh là là, pourquoi j'habite à l'autre bout de la France, moi? Ah, tu sais que tu peux venir quand tu veux. Ah, super, merci Sébastien. Et d'ailleurs, elle est en ce moment à Lyon pour la classe parler aux entités aussi. Tout à fait. J'étais à son introduction et c'était extraordinaire, comme d'habitude. Hmm. Super. Voilà, bah, écoute, merci à tous pour votre attention. J'ai pas trop Merci à suivi tous. sur Facebook s'il y avait des questions, mais on répondra dans les commentaires. Quoi d'autre est possible? Et vous, qu'avez-vous envie de créer? De quel futur êtes-vous conscient? Et j'ai entendu Dane Ear ce matin qui disait euh, le présent, il est solide. Et puis le passé, des fois, on a tendance à le garder solide. Mais le futur, il n'est pas solide. Et du coup, quand on regarde le futur, en fait, on n'a pas une vision. On peut pas avoir la vision des choses parce que c'est pas solide. Par contre, on peut percevoir. Et puis, ce qu'il disait aussi, c'était que le futur, en fait, on était là pour le créer. Donc, quel futur avez-vous envie de créer? Et, euh, et quel est le prochain pas?
pour vous, pour créer ce futur-là. Et quels sont les choix que vous pouvez faire dès maintenant qui vous permettraient d'actualiser le futur que vous savez être possible et que vous désirez? Yes. Magnifique dimanche à tout le monde. À bientôt. À bientôt.